qui est à fond couvert pour se protéger. On sait qu'il a été malade cette semaine et on vient de parler de Neymar dans ce sujet. Le Brésilien est arrivé avec ses signes habituels en entrant sur le terrain, alors que les joueurs de Dortmund, Erling Haaland en tête, Mats Hummels également sont là. Ah, bah oui. On va peut-être demander à Philippe Le Tourneur de nous montrer ça. Voilà, Hakimi qui est là également, qui rejoint ses camarades, et tiens, Thiago Silva qui vient aussi lui en civil, en tenue de ville, sur le bord du terrain pour saluer ses camarades, et Thomas Tuchel qui est avec Mohamed Bouafsi. Oui, avec le coach du PSG qui a le sourire puisqu'il a vu ses anciens joueurs. Thomas, ce soir le PSG va se présenter sans Kylian Mbappé, avec Sarabia et sans Layvin Kurzawa et avec Juan Bernat. Oui. C'est deux choix forts. Mbappé et Kurzawa n'étaient pas à 100%, surtout Mbappé, pour démarrer ce soir, coach. Oui, je choisis pour Juan parce qu'il est un gars très calme, et avec des absents de Thiago Silva et des absents de Marco Verratti, on a choisi qu'il est un peu plus calme que Layvin, c'est son caractère. Et on a choisi pour lui parce qu'il a fait des matchs importants pour nous et il est un gars calme. Et pour Kylian, oui, honnêtement, nous sommes heureux qu'il est là. Oui, après 3-4 jours sans entraînement, 3 jours avec fièvre, avec angine, c'était bien qu'il a un petit entraînement aujourd'hui. Et il se sent bien pour finir ce match avec nous, mais c'était impossible qu'il commence et joue 90 minutes. Et pour ça, c'est le plus important qu'il peut finir le match, et nous sommes très heureux qu'il est sur le banc. Thomas, on va voir Sarabia titulaire ce soir avec Di Maria et Neymar. Ça sera plutôt un 4-2-3-1 qui a bien réussi au PSG en début de saison ce soir, que l'on va voir. Je pense qu'on n'a pas joué 4-2-3-1 cette saison-là. 4-2-4 Peut-être on commence aujourd'hui. Vous devez un peu attendre. On va attendre. Juste, vous l'entendez peut-être, les supporters, pas loin, font beaucoup de bruit. Il y a un contexte assez incroyable sur ce match. Pas de supporters dans les tribunes, mais 3000 à 4000 personnes aux alentours du Parc des Princes. Qu'est-ce que vous ressentez? Dans notre avenir, c'est un avenir. C'était incroyable avec des supporters, avec des ultras. C'était une ambiance incroyable et ça donne vraiment un sentiment que c'est un match important et un match avec une bonne atmosphère. Mais maintenant, aujourd'hui, dans le stade, et maintenant, c'est bizarre. Honnêtement, c'est horrible parce que pour moi, un match de foot, c'est toujours une relation. Le meilleur match de foot, c'était toujours avec une relation de spectateurs et de l'équipe. Et maintenant, je ne sais pas que c'est possible pour Liverpool de faire, après un 3-0 à Barcelone, de faire un 4-0 à Anfield sans spectateurs, ou de faire cette chose-là aujourd'hui contre Atlético sans spectateurs, ou hier, ce sont 7 buts à Valencia sans spectateurs. Je comprends bien qu'il y a des choses plus importantes que foot, mais c'est un match, c'est un sport, un jeu pour des spectateurs, et c'est la meilleure chose en foot, c'est la relation entre une équipe et les supporters. Et on manque ça va être, c'est plus difficile aujourd'hui pour nous. Et oui, c'est une atmosphère triste dans un match super important, c'est dommage. En tout cas, vous avez le sourire. Bon match à vous, coach. Merci à vous. Bon match. Merci beaucoup Thomas Tuchel, au micro de Mohamed Bouafsi. Alors, ce qui est en train de se passer est assez génial. Philippe Le Tourneur vous le montre. En fait, le Paris Saint-Germain a filmé les supporters à l'extérieur du stade et diffuse ces images dans les écrans géants ici, ce qui explique que les joueurs ont regardé l'écran. Ouais, les c'est joueurs ça. avaient l'air même un petit peu surpris. Ce que j'allais dire, on a vu là, il y a. On entend le bruit quand même. Là, tes collègues, justement, Daniel, regarde, tu les vois en premier plan. Ah oui, j'ai fait les combinaisons, on les voit bien là. Les combinaisons dont vous parliez. Il y a Thiago Silva qui est à quelques mètres de nous, il a 3 mètres de nous là, qui est en train de regarder les écrans, tout comme le groupe des remplaçants qui s'échauffe actuellement. Mbappé, Icardi, il y a Kouassi, Draxler. Diallo, ils étaient là en train de découvrir ça aussi, un peu étonnés. On a entendu Thomas Tuchel dire la façon dont on a été accueillis avec le bus aussi nous a marqué. Il peut y avoir un contexte qui se retourne, il peut y avoir quelque chose d'un peu singulier. En tout cas, ils se rendent compte que dehors ça bouge, que dehors il y a du monde, que dehors on attend la performance.
Alors justement, il y a même du bruit, on l'entend quand même, je trouve. Ouais, on entend. Alors après, il se peut aussi que ce soit les images diffusées sur les écrans qui soient dans la sono du stade et qui contribuent En même temps, c'est un peu normal qu'on les entende, il n'y a personne dans le stade. À augmenter un peu l'ambiance. C'est finement observé, Manu Petit, ça, de notre part. Est-ce que Renaud Marco est avec nous? Renaud Marco, c'est qui est lui qui accompagne les supporters parisiens, hein, qui nous a fait vivre ça tout à l'heure, et qui les accompagne jusqu'au plus près du stade. Il était tout à l'heure avec un supporter venu de Grèce, même avec le huis clos, pour encourager le PSG. Renaud, où êtes-vous? Je suis en queue de peloton, ou en tout cas en queue de cortège. Il fallait absolument que j'aille à l'arrière de ce cortège pour reprendre mes esprits, pour être au calme, parce que c'était véritablement on fire, surtout quand le bus des joueurs parisiens est passé. Un petit mot juste, parce que même si ce cortège était en feu, il y avait des interrogations, des incompréhensions sur pourquoi ce huis clos. Parce qu'on a joué à Lille il y a 3 jours, parce qu'il y a des centres commerciaux qui sont clos et qui sont quand même ouverts en région parisienne. Ouais, en tant que supporter, et je représente tout le monde ici, je pense qu'on ne comprend pas du coup ce qui se passe. On comprend pas du coup pourquoi on nous interdit le Parc des Princes, sachant qu'on est 3 4 000, on pourrait être beaucoup plus au sein du Parc des Princes pour encourager notre équipe. Quand on laisse des équipes comme Lyon ou Lille faire des rassemblements de 40 000 personnes, on trouve ça inadmissible. Et surtout que le Paris Saint-Germain avait désinfecté le Parc des Princes et que les supporters étaient prêts à mettre des masques. Ouais, c'est vrai qu'on était prêts à mettre des masques. Même la direction du club a même voulu, interdire les gens dont les régions sont plus affectées. Nous, on était prêts à mettre des masques. Malheureusement, on n'en met pas, le stade est à huis clos. Mais on est là, et c'est encore mieux, parce que ça fait partie de l'histoire du PSG. Allez Paris, les gars! Ah oui, et ce sera peut-être une qualification incroyable qui restera dans l'histoire, avec des supporters qui seront aux abords du Parc des Princes. On est en queue de cortège, donc nous, on arrivera devant le virage Auteuil seulement dans quelques minutes. On va les tuer, Paris! Ambiance dingue, et donc ambiance diffusée en partie ici, hein. La bonne question que me posait Polo Breitner à l'instant, j'avoue j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on a le droit de diffuser ça pendant le match? Moi j'y verrai pas.